Frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, je vous salue dans le beau nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, lui qui est monté au ciel et qui nous a promis de revenir nous chercher pour nous prendre avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Sur ces paroles, je vous dis que la paix de Dieu soit avec vous tous en attendant ce glorieux parousie de notre Sauveur Jésus. Aujourd'hui encore, nous allons continuer avec notre série de messages que nous avons pour chaque jour concernant les 10 commandements de Dieu, ces 10 paroles trouvées dans Exode 20, versets 1 à 17. Aujourd'hui, nous allons considérer le commandement qui stipule « Tu ne commettras point d'adultère ». Prions le Seigneur. Céleste Père en Jésus, me voici ton enfant devant toi en cet instant. Je te remercie du fait que tu as fait choix de moi pour porter ta parole. Que ta parole puisse trouver des cœurs sincères, voulant être sauvés, et qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous entamons avec le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Si je demande à n'importe quelle personne, c'est quoi l'adultère? Sans prendre de dictionnaire, Petit Robert, Larousse de poche, Larousse encyclopédie, cette personne-là peut me répondre avec facilité, sans doute, pour me dire c'est quand un homme ou une femme mariée trompe son conjoint avec un ou une autre. C'est ça l'adultère. L'adultère, c'est quand une personne mariée prend une autre personne pour tromper son partenaire. Sur le plan spirituel aussi, on parle d'adultère. Par exemple, quand le peuple de Dieu le quitte pour aller vers d'autres dieux, on parle d'adultère. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce qui va vous intéresser, c'est l'adultère du point de vue conjugal. Dieu créa l'homme à l'image, à son image. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Genèse, chapitre 1er, versets 27 et 28. C'est pourquoi Dieu dit qu'ils sont devenus une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
Vous ne pouvez pas être une seule chair avec plusieurs personnes. Quand un homme a plusieurs femmes, cet homme-là est un homme adultère. Quand une femme a plusieurs hommes, cette femme-là est une femme adultère. Combien de maris ont été trompés par leurs femmes? Et combien de femmes aussi ont été trompées par leur mari, souillant leur corps ainsi que leur esprit? Ce péché ronge le monde et l'Église. Pour nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église, des hommes et des femmes vivent dans l'adultère et avoir la conscience calme. Pour n'importe chose, pour un rien, ils changent de femme. Elle change de mari, disant que nous sommes sous la grâce. Celui par qui la grâce est venue, nous dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 25, 27, Matthieu 5, verset 27 et 28. Celui par qui la grâce est venue nous dit, en parlant de Jésus, il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit de ne point commettre d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. D'après Jésus, on pose l'acte, on pêche. On ne la pose pas directement, on la pose en pensant, on pêche. Vous voyez comment Jésus était sévère dans ses paroles? Sur ces paroles, sur ces mots de Jésus, nous pouvons imaginer combien notre esprit est souillé et que nous avons besoin d'enlever ces souillures, ces scories, ces impudicités de notre esprit. Dans Matthieu, chapitre 5, versets 31 et 32, Jésus a dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité,
l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. C'est-à-dire, une femme peut être une bonne femme. Une femme, pour suivre Jésus selon la parole de Dieu, son mari pourrait ne plus la supporter. Alors que c'est une bonne servante qui sert Dieu de tout son cœur. Une femme, peut-être, elle ne sait pas bien comment prendre soin de son mari. Eh bien, son mari pourrait lui donner une lettre de divorce pour cela. Sans que cette bonne femme-là, la femme qui sert Dieu, alors, sans qu'elle ne commet pas de l'adultère, son mari a décidé de la renvoyer. Tout en étant bonne femme, tout en étant une femme qui sert Dieu, eh bien, sa situation peut faire à un homme de devenir adultère. Parce que son mari ne l'avait pas répudiée pour cause d'adultère. Elle est une femme exposée à l'adultère. Du vivant de son mari, cette femme-là est toujours exposée à l'adultère. Jésus a dit, si un homme répudie sa femme sauf pour cause d'adultère, cette femme-là, cet homme-là expose sa femme à devenir adultère. Et si un homme épouse cette femme-là, eh bien, cet homme-là vit dans l'adultère. Alors, et si le mari, tout en étant avec sa femme, il avait l'habitude de le tromper. Il avait l'habitude de tromper sa femme. Mais sa femme a consenti de rester avec son mari malgré tout. Le mari, lui, a décidé de donner une lettre de divorce à sa femme qui n'est pas adultère. Dans ce cas, eh bien, nous devons considérer la parole de Jésus. Nous devons considérer la parole de Jésus. Combien de prédicateurs aujourd'hui jettent les paroles de Jésus et envoient des gens mal affermis en enfer? On donne à l'adultère une place honorable dans l'Église comme si les paroles de Jésus n'ont aucune importance. Comme si les adultères iront au ciel.
des pasteurs ne font pas cas des paroles de Jésus, voient cette débauche qui est l'adultère comme un rien. Ils vivent dans cette situation et encouragent d'autres personnes à faire de même. Qui est le plus grand? Votre conducteur qui fait des analyses, ou bien Jésus, ou bien les déclarations de Jésus? Les déclarations de Jésus, ou bien les déclarations des analystes, des hommes qui font des analyses pour vous envoyer en enfer? De toute ma vie, je connais un seul homme qui peut donner le ciel. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. C'est pourquoi il a bien détaillé les causes qui peuvent faire d'un homme un adultère. Il a bien détaillé ça dans ses paroles. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre. Des hommes qui ont déjà tombé dans ce péché et entraînent d'autres derrière eux, ou Jésus de Nazareth? C'est Jésus qui a le ciel. Jésus a le paradis. Est-ce que ces hommes-là, pendant que Jésus est sur la route de revenir, pendant que le temps de probation presque touché à son terme, ces prédicateurs-là poussent des griffes pour prêcher, pour enseigner, pour encourager des gens à entrer dans ce péché. C'est sous l'inspiration de Jésus que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 9, ceux qui suivent. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les infâmes. Tout le monde sa yo, tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Chers amis, chers frères et sœurs, ne jouez pas avec votre salut. Ne jouez pas avec votre salut. Le diable peut vous envoyer des songes. Le diable connaît vos désirs. Le diable, il entend quand vous parlez, il connaît vos désirs. Et maintenant, il va vous envoyer des songes pour vous dire, oui, vous pouvez avancer. Vous pouvez même voir en songe cette personne-là que vous voulez. Vous êtes main dans la main avec cette personne-là montant au ciel. Le diable, il est rusé. Le diable vous connaît. Attention, mes frères et mes sœurs, avec votre vie éternelle. Les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous qui avez entre vos mains une femme divorcée, vous qui avez entre vos mains un homme divorcé,
Réfléchis. Réfléchissez, chers amis, réfléchissez. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de prendre tous les plaisirs du monde avec succès et puis il perd son âme? La vie éternelle est incomparable. La vie éternelle ne peut pas comparer avec les plaisirs charnels. Non, la vie éternelle ne peut pas comparer avec ces genres de choses, chers frères et sœurs. Ouvrez grand vos yeux, ouvrez grand vos yeux. L'adultère, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Chers amis, si vous avez l'habitude de tromper votre femme, réfléchissez. Si vous avez l'habitude de tromper votre mari, réfléchissez. Réfléchissez. Si vous êtes marié avec quelqu'un qui soit répudié, sauf pour cause d'infidélité, réfléchissez. Car le Seigneur Jésus nous a dit, si un homme répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, il expose cette femme à devenir adultère. Comment cette femme peut devenir adultère? C'est en se mariant avec un autre homme. Alors, chers amis, celui qui a le ciel, celui qui peut donner le ciel, nous met en garde contre ce péché. Réfléchissez. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Souffrez. Souffrez. Souffrez encore. Jésus revient bientôt. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. To support this exciting renewal this morning, I'm pleased to announce that on May 17th, 2026, that we're inviting Americans from all across the country to come together on our national mall to pray, to give thanks, and we are going to do something that everyone said, like, that's tough.
We're going to rededicate America as one nation under God. You know, a lot of people... Yeah, thank you very much. That's what I mean by the Spirit. It's so incredible to see it. I see it so much. I've never seen anything like it. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'isolement des personnes aînées au Québec, des facteurs et des statistiques en hausse. La population du Québec vieillit et sera bientôt l'une des plus âgées du monde occidental. En 2030, les personnes de plus de 65 ans compteront pour 2,3 millions des habitants de la province, soit 25% de la population. Parmi elles, plus de 30% seront à risque de souffrir d'isolement. La maltraitance des aînés est une cause importante de morbidité et de mortalité chez les adultes plus âgés. Si les médecins de famille sont bien placés pour détecter des mauvais traitements infligés aux aînés, leurs taux réels de signalement de cas de maltraitance sont plus faibles que dans d'autres professions. Cette situation pourrait s'améliorer s'ils comprenaient mieux les genres d'agissements qui constituent de la maltraitance des aînés, ainsi que les signes et les symptômes observés au bureau qui pourraient pointer vers des cas de mauvais traitement. La détection de tels cas pourrait être facilitée par le recours à un cours ou outil validé comme l'Elder Abuse Suspicion Index. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. La médisance meurt lorsqu'elle atteint une oreille sanctifiée. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 10 commandements, bien-aimés, sont-ils encore d'actualité aujourd'hui? Découvrons-le ensemble avec nos bien-aimés serviteurs du 3 au 13 avril 2026.
Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.